Je suis souvent attaquée sur les réseaux par rapport à mon physique, par rapport à mon poids. Et je pensais que j'avais réglé ça. Et puis en fait, en arrivant sur les épreuves, je me suis dit, tu n'as rien réglé du tout. Cette émission, elle est importante pour moi et dans mon cœur, vraiment très sincèrement, parce que je me dis simplement que au-delà de toute la dimension qu'il y a autour des cancers, qui est fabuleuse, c'est qu'on fait aussi avancer on va dire le fait d'accepter tous les corps. Il y a des séquences où, notamment, on doit rentrer dans des phases de séduction, on doit aussi on doit aussi montrer nos complexes ou ne pas les montrer, on choisit de le faire, on doit. Et puis quoi, enfin, être seins nus, moi déjà dans la vie j'évite quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un truc à part en sortie de douche quoi, mais tu vois, c'est pas. J'ai toujours été hyper pudique et c'est vrai que j'ai fait un gros travail dessus. Dès qu'on parle de sensualité, dès qu'on parle de sexy, c'est dans le regard. Soyez attentifs. Donc on va faire et on met la musique. Regarde-le! Je le regarde avec lui! Allez, retire le peignoir. Oh my God! Je m'accepte mieux, c'est certain, et je suis beaucoup moins pudique. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, mais je suis beaucoup moins pudique qu'avant. En réalité, avant, franchement, j'avais déjà du mal à enlever tu vois, ne serait-ce que mon pantalon devant des potes ou quoi, pour me changer, j'allais aux toilettes, quoi. Et non pas que j'étais pas OK avec l'image, mais c'était de la pudeur. Et là, je dirais que l'émission nous fait casser des barrières au fur et à mesure. Donc on se dit, si nous, ça pète nos barrières chez nous, on espère que ça va créer un déclic chez des femmes. La femme en France fait en moyenne du 44. Et moi, je représente le 44 et plus, quoi. Et en réalité, je dis pas, je suis pas porte-étendard ou quoi que ce soit, mais je veux juste montrer aux femmes que même quand on a cette morphologie-là, on a le droit, en fait, d'avoir accès à des soins. Et il faut pas cacher son corps pour autant, quoi. Notre corps, c'est pas un fardeau, ça doit être notre allié. Et pour que ce soit notre allié, il faut vraiment en prendre soin. Et moi, ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça. On va essayer de parler de harcèlement scolaire sans pleurer. Je vous en parle parce qu'on va arriver à être en septembre, on va arriver à être la rentrée, et je me dis que pendant l'année, vous allez peut-être subir tout ça. Et pour vous faire relativiser ça, je vous donne mes clés. Ça fait depuis longtemps que j'ai un discours hyper ouvert sur cette question-là. Ce qui fait que je reçois au quotidien beaucoup de messages de garçons et de filles qui ont souvent, on va dire, des problèmes avec leur corps, des complexes, qui se font vachement tacler dessus et tout. Et en fait, on va dire que ça me fait plaisir d'être comme un peu une confidente. Je suis flattée que des gens puissent trouver en moi juste quelqu'un qui leur ressemble, parce que moi, à l'époque, quand je regardais la télé, il n'y avait personne, quoi. Moi, les seules représentations de femmes fortes qu'il y avait, c'était Laurence Boccolini, à l'époque, qui était dans Le Maillon Faible, et qui avait un rôle, on va dire, délibérément de méchante, alors que Laurence, elle est adorable. Nicolas, vous êtes le maillon faible, au revoir. Donc c'était un peu comme dans les Disney, les femmes rondes, c'est des femmes méchantes, quoi. Généralement, c'est soit des nourrices, soit des femmes méchantes. En fait, quand tu fais plus d'une taille 44, t'as le droit d'être un héros, t'as le droit d'être une héroïne, t'as le droit d'être premier rôle, t'as le droit d'être second rôle, t'as le droit de tout faire, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie de me dépasser sur cette émission, parce que je me suis dit, si j'avais eu 12 ans et que j'avais vu une fille comme moi à la télé, je pense que je me serais peut-être un peu moins auto-flagellée. Et en tout cas, j'espère surtout que ça va montrer aux gens qui prennent le poids comme un facteur d'appréciation, que ça ne rentre pas du tout en compte quand on rencontre une personne, en fait. Moi, c'est une fierté, hein. Quand je suis sortie de la scène du Lido,
il y a la directrice du Lido qui est venue me voir et qui m'a dit bravo. J'ai fait, je vous cache pas que je suis assez contente parce que il y a une femme qui est une grande taille, qui a dansé au premier degré sur votre scène. Très sincèrement, ça a changé ma vie, l'émission. Et maintenant, je mets des bodys, ce que je faisais pas avant.